Dans cette seconde vidéo, je vais vous enseigner ce qu'on appelle une induction hypnotique, c'est-à-dire une technique qui permet d'accompagner une personne à entrer en état modifié de conscience. Alors, par rapport à ça, il faut savoir qu'il existe aujourd'hui probablement autant de façons de faire de l'hypnose que de praticiens. J'ai pris volontairement celle par la relaxation musculaire parce que c'est quelque chose qui est très simple dans sa mise en œuvre et qui est donc très accessible à, on va dire, un praticien qui veut s'initier aux techniques de l'hypnose. Avant de vous en dire plus sur ce sujet, j'aimerais tout d'abord vous donner quelques conseils pour bien préparer votre séance. Premier conseil, c'est essayer d'exercer dans un lieu adéquat. Alors, par rapport à ça, je dirais chacun est libre d'agir un petit peu à sa guise, fonction de ses possibilités, mais il va être souhaitable que les séances puissent avoir lieu dans un endroit qui est le plus au calme possible, qui soit le mieux préservé des bruits extérieurs possibles, susceptibles à tout moment, hélas, de venir parasiter le travail qu'on peut entreprendre. Essayez d'éviter aussi les endroits trop à l'étroit pour prévenir toute forme d'oppression en ce sens. Vous avez des personnes, des fois, qui, quand elles sont trop serrées, elles se sentent un petit peu mal à l'aise. Donc, il faut quand même veiller à ce qu'ils puissent avoir un endroit au calme et qu'ils puissent bien avoir leur espace. Prévoyez aussi, si jamais vous faites ça chez vous et que vous n'êtes pas seul, de ne pas être dérangé par l'activité éventuelle que pourrait, on va dire, mobiliser votre entourage, ainsi aussi que par les appareils électroniques, comme les téléphones portables ou autre chose, tout ce qui est possible de faire pour bien préserver le travail que vous voulez faire avec la personne de ce côté-là sera positif à être mis en œuvre. Deuxième chose à prendre en compte, c'est essayer de créer un peu une ambiance appropriée. Comment on peut s'y prendre pour faire ça? Eh bien, je peux essayer de réduire la luminosité ambiante en évitant toutefois l'obscurité totale. Privilégier plutôt des éclairages indirects, des choses qui sont assez douces, des lumières douces, plutôt que les grosses lumières qu'on peut trouver parfois qui vont évidemment un petit peu aller à l'encontre de ce qu'on essaie de faire. Les lumières douces, c'est bien aussi parce qu'implicitement, ça renvoie l'esprit des personnes au moment du coucher, comme la lampe de chevet par exemple. Vous pouvez aussi essayer d'installer votre sujet de la façon la plus confortable qui soit. Sur un fauteuil relax, c'est très bien, parce que ça favorise bien la détente musculaire. Si vous n'avez pas de fauteuil relax, vous pouvez aussi le faire sur un canapé, éventuellement sur votre lit. Mais comme la personne va rester quand même un moment dans l'immobilité, eh bien l'idée c'est d'essayer de lui éviter tout désagrément postural possible, susceptible de se manifester pendant la séance. Vous pouvez aussi éventuellement, si vous le souhaitez et que la personne le souhaite également, accompagner votre séance avec un petit fond musical qui soit évidemment adapté à ce type de pratique. Donc, vous pouvez choisir des musiques de type CD relax, c'est très très bien. Quoi qu'il en soit, il faut que le fond musical demeure discret. Il ne doit pas couvrir votre voix. Le but, c'est que la personne puisse vous entendre. Et aussi, pas trop fort parce que les sens du sujet tendent à être exaltés par l'expérience hypnotique. On entend beaucoup mieux sous hypnose qu'on entend en état ordinaire de conscience. Et donc, il ne faut pas que ça soit trop fort pour pas le déranger. Troisième chose à essayer de faire autant que possible, posez votre voix. La voix, c'est l'instrument fondamental du praticien d'hypnose parce que c'est elle qui est le véhicule qui conduit les mots que vous adressez à la personne. Elle va être aussi le vecteur de l'intention que vous allez mettre, que vous allez véhiculer dans votre séance. Et par rapport à ça, il est souhaitable de ne pas sous-estimer le ressenti du sujet en rapport, je dirais, à la bienveillance et à la manière dont les mots sont prononcés. L'hypnose ericksonienne, c'est une approche douce. Donc, quand je vais, entre guillemets, parler l'hypnose à quelqu'un, eh bien, je vais toujours essayer de parler doucement, en prononçant les mots avec calme et surtout en articulant bien, en faisant en sorte d'adopter un rythme qui permet à la personne de prendre le temps, d'expérimenter les sensations ou les images mentales que je peux lui proposer. Il est vraiment fondamental de bien prendre votre temps. Ce qui compte, c'est que ça fonctionne, que la personne passe un bon moment, vive une expérience agréable. Et pour ça, des fois, c'est un défaut qu'on peut avoir quand on débute, on a tendance à vouloir aller vite. Il faut vraiment essayer de prendre son temps, vous dire que vous avez le temps de le faire. Ce qui compte, c'est vraiment que la personne se sente le plus à l'aise possible.
Alors, je vous parlais de l'induction par la relaxation musculaire. Le principe de cette technique, c'est de proposer des suggestions dont l'objectif sera de provoquer la détente corporelle totale du sujet. Quand je fais ça, j'essaie de proposer un phénomène qui intervient en fait chaque soir lors de l'endormissement. Qu'est-ce qui se passe en fait quand vous vous endormez le soir? Eh bien, le relâchement du corps va entraîner le relâchement de l'esprit. Si vous êtes étendu sur le super matelas avec la super couette et le super oreiller, eh bien, le relâchement du corps qui est provoqué par cette surface agréable tend aussi à provoquer le relâchement de l'esprit. Si à l'inverse, vous essayez, peut-être ça vous est arrivé de dormir par terre, hein, mais c'est pas facile de dormir par terre parce que comme le sol est très dur, eh bien très souvent on se sent pas forcément très à l'aise d'un point de vue de ses postures, on bouge beaucoup, on essaie de trouver la position qui comporte le moins d'inconfort possible et très souvent aussi, du coup l'esprit se met à s'agiter, on commence à cogiter et on a de plus en plus de mal à trouver le sommeil. Donc voilà, j'essaie avec cette approche de reproduire ce phénomène-là qui intervient chaque soir lors de l'endormissement. Techniquement, comment ça va fonctionner? Je vais d'abord proposer à la personne de fermer les yeux et puis ensuite je vais l'inviter à relâcher progressivement tous les muscles de son corps les uns après les autres. Et je vous conseille de commencer par lui suggérer de relâcher en premier les jambes et les bras. Pourquoi en fait on commence par relâcher les jambes et les bras? Eh bien parce que ce sont les parties du corps que la personne est le plus habituée à ressentir dans son quotidien de vie. Je veux dire que ces jambes, elle s'en sert continuellement pour marcher et qu'il est beaucoup plus facile pour elle de sentir le contact qu'il peut y avoir entre la plante des pieds et le sol et de détendre donc ces parties du corps-là, plutôt que si je lui demande de détendre l'arrière de l'oreille gauche, hein, parce que l'arrière de l'oreille gauche, c'est une partie de son corps qu'elle sent pas forcément tout le temps. Hein, on est d'accord. Ensuite, je dirais, on va lui proposer de faire la même chose avec les bras pour exactement les mêmes raisons. Les personnes utilisent continuellement leurs mains, comme je le fais en ce moment d'ailleurs pour saisir des objets. Et donc, il faut toujours essayer de proposer des choses faciles que les gens vont pouvoir faire. Une fois que j'aurai fait les jambes et les bras, je vais développer pour les autres parties du corps. Je vais l'inviter à relâcher le ventre, la poitrine. Si je veux, je peux mettre l'accent sur la respiration, le dos, les muscles du cou et les muscles de la tête, en faisant en sorte de laisser un temps suffisant à la personne pour qu'elle puisse bien expérimenter les sensations que vous lui proposez. Ce qu'il ne faut pas faire avec l'induction par la relaxation musculaire, c'est vouloir entrer dans un détail trop important. Parce que si vous lui demandez de détendre, comme on peut le trouver des fois dans certaines relaxations, des parties du corps qu'elle n'est pas du tout habituée à sentir, elle va pas y arriver. Et une des craintes du sujet hypnotisé, c'est de ne pas réussir à faire ce que vous proposez. Ils ont peur, les gens, de ne pas faire bien en fait ce que vous proposez. Donc il faut toujours essayer de faire en sorte qu'ils aient des choses qui soient les plus faciles à mettre en œuvre, où ils se sentent à l'aise pour pouvoir réussir l'expérience que vous leur proposez. Donc tant que je parle des jambes, des bras, du ventre, de la poitrine, du dos, tout ça ils connaissent. Donc ils sont à même de pouvoir produire les sensations que vous allez leur proposer. En revanche, si je commence à leur parler de l'arrière du coude droit ou du devant du genou gauche ou de l'arrière de l'oreille droite, comme je vous l'ai dit, on peut trouver des fois ça dans certains process qui utilisent la relaxation qui sont beaucoup trop détaillés et donc du coup beaucoup trop inaccessibles pour le commun des mortels qui ne serait pas, je dirais, initié à ce type de pratique-là. Alors, voilà en gros comment ça fonctionne. À ce stade-là de la vidéo, vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre cette vidéo en pause et télécharger le fichier MP3 qui se trouve donc normalement en dessous ou près en tout cas de la vidéo pour pouvoir expérimenter un petit peu cette approche sur vous si vous en avez envie. Ça vous permettra de voir un petit peu comment ça marche, comment c'est conduit, quelles sont les sensations qu'on peut en retirer. Si vous souhaitez pas le faire, ou que vous souhaitez le faire plus tard aussi, hein, c'est bien sûr possible, vous pourrez le faire à tout moment. Moi, je vais continuer à donner simplement des explications sur la suite. Comment, on va dire, on peut aller un petit peu plus loin une fois qu'on a amorcé ce travail avec la personne. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir ensuite la mener plus loin une fois que je l'ai invité progressivement à relâcher tous les muscles de son corps? Eh bien, je peux poursuivre en exploitant des sensations corporelles qui sont propres aux états modifiés de conscience. Vous avez, on va dire, 3 sensations
qui sont assez caractéristiques, sur lesquelles j'ai la possibilité de jouer au moyen de mon discours pour inviter la personne à les manifester. Première de ces trois sensations, c'est la lourdeur. La lourdeur, en fait, elle fait suite à la relaxation musculaire. Parce que on relâche les muscles de son corps, eh bien, on tend souvent à se sentir de plus en plus pesant, de plus en plus attiré, en fait, par le fauteuil, par le lit, par le sol. On se sent en général assez lourd, assez attiré par le sol quand on vit l'hypnose. Et donc, je peux émettre des suggestions qui vont favoriser ce phénomène de lourdeur et donc me permettre d'approfondir l'état d'hypnose que vit la personne. Par exemple, je peux lui dire, tout d'abord, vous allez ressentir ce corps devenir lourd. Voilà, ce corps devient lourd, de plus en plus lourd, lourd comme du plomb. C'est un peu comme si vous êtes fortement attiré par ce lieu où vous reposez, fortement attiré par le centre de la Terre. Plus vous prenez conscience de cette lourdeur qui s'installe, plus cet état de relaxation, de détente s'approfondit toujours plus. Je peux jouer sur ce mécanisme de lourdeur donc pour approfondir son état d'hypnose. Deuxième chose sur laquelle je peux jouer, c'est la respiration. En général, le sujet hypnotisé tend à approfondir son rythme respiratoire. Et là aussi, je peux faire des suggestions qui vont favoriser ce mécanisme. Je peux lui dire, vous respirez toujours calmement, profondément, et chaque inspiration, chaque souffle participe à l'approfondissement de cet état. Troisième et dernière sensation sur laquelle je peux jouer, c'est la sensation de chaleur. La sensation de chaleur, elle provient en fait d'un phénomène dit de vasodilatation des vaisseaux sanguins. C'est-à-dire que quand on fait de l'hypnose à quelqu'un, une des caractéristiques des états modifiés de conscience, c'est que les vaisseaux sanguins tendent à s'élargir, à s'ouvrir un petit peu plus, et donc le flux sanguin est un petit peu plus important, et les personnes ressentent en général des sensations de chaleur. C'est ce qui peut expliquer aussi que parfois vous avez le teint de la peau qui rougit chez le sujet hypnotisé. On peut observer ça chez certaines personnes. C'est dû à ce phénomène de vasodilatation qui provoque donc de la chaleur et qui est quelque chose évidemment de parfaitement naturel. Alors pour ça, il y a plein d'idées, je pourrais lui dire à présent. C'est comme si vous ressentez une impression de chaleur, une chaleur douce et agréable qui peu à peu enveloppe chacune des cellules de ce corps. C'est un peu comme si vous êtes en été sur la plage, j'ai la possibilité aussi d'utiliser des images mentales, et que vous sentez s'installer au contact de cette peau le sable doux et chaud. En fait, vous prenez conscience de cette chaleur intérieure, de cette température de 37 degrés qu'il y a à l'intérieur de ce corps. Et là encore, plus vous en prenez conscience, plus cet état de relaxation, de détente s'approfondit toujours plus. Voilà, vous avez, on va dire, ces trois idées dans le travail que j'ai proposé et dont vous verrez la démonstration complète dans la prochaine vidéo. J'utilise successivement ces trois mécanismes, mais il est possible aussi d'en prendre un, deux ou les trois. Vous avez vraiment le choix de pouvoir faire un petit peu comme vous voulez. Ça vous permet de vous assurer que vous avez bien aussi obtenu un état d'hypnose qui est suffisant pour pouvoir travailler avec la personne. Une fois qu'on a fait tout ça, que j'ai amené l'hypnose, je dois pouvoir être capable de faire l'inverse, c'est-à-dire de ramener la personne en état ordinaire de conscience. Ça interviendra forcément à l'issue de chaque séance. Alors là aussi, il y a quelques croyances qui sont ancrées chez certains individus à propos de l'hypnose. Une d'entre elles, c'est qu'il serait impossible à une personne de sortir de l'état d'hypnose sans l'aide du praticien, ce qui est évidemment complètement faux. Dans la réalité, vous avez deux possibilités qui se dessinent lorsque le lien est rompu, c'est-à-dire si je cesse de lui parler pendant trop longtemps. Soit en fait la personne, elle va sortir par elle-même de l'état d'hypnose, c'est-à-dire que comme son cerveau émet des ondes alpha, eh bien elle va progressivement augmenter l'activité cérébrale, elle va augmenter et puis elle va retourner à l'état ordinaire de conscience, elle va se réveiller par elle-même. Soit la deuxième possibilité, eh bien, c'est que l'état d'hypnose se transforme en sommeil naturel. Au contraire, son état va tellement s'approfondir que pour le coup, cette fois-ci, eh bien, elle va véritablement s'endormir. Mais dans tous les cas, elle finira par se réveiller après. Quoi qu'il en soit, moi, praticien, je vais l'accompagner à faire ce retour en état ordinaire de conscience. Et il est toujours positif de ne pas brusquer ce retour. Il faut le faire de façon douce, de façon progressive, d'autant plus si la séance s'est avérée longue.
ou si elle s'était même avérée éventuellement éprouvante pour la personne, il faut y aller là aussi de façon très tranquille et très progressive. Alors, une des façons de s'y prendre pour ramener la personne en état ordinaire de conscience, c'est d'utiliser le décompte. Je vais lui dire, par exemple, maintenant, dans un moment, je vais à présent compter lentement de 1 jusqu'à 10, et puis à 10, vous êtes libre de faire ce que je vous proposerai de faire, et je vais commencer à compter très lentement, 1, 2, 3, et ainsi de suite, 4, 5, 6, 7, vous inspirez profondément, 8, vous soufflez complètement, 9, vous reprenez peu à peu le contrôle des muscles de votre corps, vous sentez calme, vous sentez détendu, vous pouvez bouger vos jambes, bouger vos bras, vous l'invitez comme ça progressivement à ressentir bien de la mobilité au niveau de son corps, et puis ensuite 10, vous terminez à votre propre rythme maintenant, vous pouvez ouvrir vos yeux et revenir ici et maintenant. Et puis, elle va progressivement ouvrir ses yeux. Vous l'invitez à prendre son temps une fois qu'elle se réveille pour bien, on va dire, se remettre tranquillement de sa séance. Et puis ensuite, je veux dire, bon, il n'y a pas de problème. Je veux dire, elle pourra tout à fait bien, je veux dire, continuer sa journée tout à fait normalement. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut poser un geste clé qu'on appelle un auto-ancrage pour permettre à la personne de retrouver cet état de détente et de relaxation profonde qu'on a pu lui permettre d'expérimenter avec la technique que je viens de vous enseigner. Et vous aurez à l'issue de cette dernière vidéo la méthode complète, c'est-à-dire une démonstration pratique intégrale de tout ce qu'on a vu. L'induction par la relaxation musculaire plus la pose de l'auto-ancrage. Voilà, j'ai terminé avec celle-ci. Je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.